What have we got? Let's have some GGC. 3 of those. Indonesia 193. Spicy stuff. Oh, this is the stuff with the printed Yeah, the sporterized M193 by the printing 223 Remington on it and taking machining off the... bit of Frontier, which also apparently people go, this just explodes randomly. Yeah. And some Fiocchi. That should be a nice selection, you think? Yeah. And Russian Barnell, just as a control, because apparently this is made for it. Alright, let's start with this. Well, you get the idea. Smells like war crimes. It gets right in your face. This stuff is shoots fine, but it goes where it eats. Alright. See you on the other side. Well, what do you know, the internet lied. Alors, comme vous voyez, je suis sain et sauf. Le fusil a fonctionné sans problème, aucun problème d'enrayage, malgré la très large palette de munitions avec des étuis en laiton. Ah oui, mais ce n'était qu'un chargeur, vous allez dire. Je dois dire que ce fusil a fait 2 fois Lynx Brutality, que je l'ai utilisé en tandem avec Ian McCollum, avec des munitions Solier Bello. Et aussi Finish Brutality avec des munitions GGG. Et le seul problème que j'ai eu lors de ces compétitions, qui sont quand même assez rudes, c'était un percuteur cassé. Sinon, en termes d'enrayage, d'alimentation, vraiment zéro problème. Il s'agit d'un fusil F1, donc 100% configuration militaire, sauf que maintenant, bien sûr, il est en mode semi-automatique uniquement. Et voilà, je n'ai jamais eu de problème avec des étuis en laiton. Le seul problème que j'ai de temps en temps, c'est un défaut d'alimentation avec les cartouches Barnell, donc des cartouches avec des étuis en acier. De temps en temps, il y en a une, je ne sais pas pourquoi, qui n'est pas présentée comme il faut. Et la balle s'enfonce dans le collet, puisque la cartouche reste coincée entre la culasse et puis le boîtier. Donc c'est un problème d'alimentation, peut-être que c'est juste un chargeur de temps en temps. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette comparaison? Eh bien, c'est parce qu'il y a un mythe qui persiste, surtout outre-Atlantique, je dois dire, au sujet du FAMAS, qui dit qu'il fut conçu exclusivement pour les cartouches à étui en acier laqué, et que l'utilisation des cartouches en laiton entraîne automatiquement un enrayage de l'arme. Alors, d'où vient ce mythe? Eh bien, comme tout bon mythe ou bonne légende, il y a toujours une petite graine de vérité quelque part. Et pour la découvrir, il faut remonter à la conception du fusil. Alors, pendant les 10 ans d'études, jusqu'au début de la production du fusil, qui commence en 1979, la cartouche qu'on appelle petit calibre de choix est la cartouche 5,56 à la recette américaine, c'est-à-dire avec le projectile M193. Donc c'est un projectile de 55 grains. Pour stabiliser ce projectile, il faut un canon avec un pad 1 tour en 12 pouces. C'est le même qui est utilisé alors pour le M16A1 et aussi pour le SIG 540 qui est de dotation brièvement avant le FAMAS en France. Et donc la production de cette cartouche, la F1, devance la production du FAMAS de quelques années. C'est normal, il faut accumuler des munitions avant que le fusil apparaisse. Pour des raisons largement économiques, les étuis en acier sont favorisés et l'acier est moins cher à produire que le laiton. Pour les laitons, il faut du cuivre. Le cuivre, ça coûte cher. Et il est aussi prétendu que l'acier donne un meilleur fonctionnement dans les systèmes à culasse non calés,
car les étuis ont tendance à moins adhérer aux parois de la chambre. Je reste quand même sceptique sur ce point. D'expérience, par exemple, l'AA52 et le FAS57, qui sont eux-mêmes aussi à culasse retard non calée, avec des chambres cannelées, fonctionnent très très bien. Certes, ils sont en calibre 7.5, mais il n'y a aucun problème et ils n'ont jamais utilisé d'étui en acier laqué. Bref, arrivé octobre 1880, l'OTAN choisit la cartouche 5.57 avec le projectile SS-109. Donc c'est un projectile plus lourd et qui n'est pas stabilisé dans un canon d'un tour en 12 pouces. Mais la France s'en bat, et de toute façon, elle ne fait pas partie de l'OTAN. Et puis les cartoucheries nationales produisent des milliers de cartouches F1 à plein pot, donc nos problèmes. La cartouche domestique évolue, il y a la version F1, F2, F3, toujours avec le même projectile, donc 55 grains, essentiel pour le FAMAS, mais il y a des changements dans la composition de la balle. Différents types de noyaux sont essayés et aussi des types de chemises, de revêtements. Mais il y a aussi plus tard une version F4 qui apparaît, qui elle est 100% aux normes OTAN, donc avec un projectile SS-109, donc 62 grains, qui n'est pas stabilisé dans le canon du FAMAS. Mais ce n'est pas destiné pour le FAMAS. Alors c'est pourquoi? Eh bien, il y a entre autres les 10 000 et quelques FAMAS G2 qui débarquent en 95 pour la Marine nationale, fusilier marin. Celui-ci est doté d'un canon avec un pad 1 tour en 9 pouces qui est compatible avec les deux projectiles. Il y a aussi les carabines ou les mousquetons AMD 5.56, il y a les SIG 5.51, 5.52 pour les forces spéciales, et aussi bien sûr il faut alimenter les Minimi. Alors maintenant les choses deviennent intéressantes. On arrive à la fin des années 90 et on voit d'abord la fermeture de la cartoucherie du Mans et aussi suivi de très près de la fermeture de Giat Malurin. Pour des raisons soi-disant économiques, mais c'était de grands gestes politiques. La France perd de ce fait, d'un seul coup, toute la capacité de production de munitions de défense domestique. Mais bon, on ne se dit pas de problème, on va simplement l'acheter à l'étranger. Alors, on va dire, pour la production, pour la procuration de la 5.57 OTAN, donc le projectile S-109, ça pose naturellement pas beaucoup de problèmes, c'est déjà très très répandu. Mais qu'en est-il pour les munitions pour le FAMAS avec le projectile M193? Et puis en plus, pratiquement personne à l'ouest fabrique des cartouches avec des étuis en acier. Donc des cartouches avec des étuis en laiton s'imposent, ce qui est a priori pas un problème, sauf que il s'avère que certains lots de cartouches procurés au début ont des parois légèrement trop minces, et ceci est un défaut qui passerait peut-être inaperçu dans une arme avec une chambre conventionnelle, donc une chambre uniforme, mais nous avons ici une chambre cannelée. Ça fait partie du système, et dans une chambre cannelée, l'étui, s'il n'est pas assez épais, peut se dilater dans les cannelures, et soit elle reste bloquée, et on met enrayé, soit elle est éjectée, mais en même temps éjecter aussi toute une limaille de laiton directement dans la figure du tireur. Voici un exemple d'un étui LC, Lake City, qui était hors norme et qui a été extrait d'une chambre FAMAS. Ceci a naturellement est devenu un scandale à l'échelle nationale. Alors oui, ce fut un grand scandale, mais le problème était assez simple. Une fois qu'il fut identifié, c'était juste un cas de sélectionner des fabricants avec des étuis de qualité, aux bonnes normes, et puis le problème a disparu. Néanmoins, si la France avait conservé ses cartoucheries, il n'y aurait jamais eu de problème. Mais bon, j'ai d'ailleurs eu des retours d'exercices de soldats sans doute vers la fin de la carrière du FAMAS qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais utilisé de cartouches avec des étuis en acier. Donc, le problème n'est pas avec le FAMAS, il n'est pas conçu pour des étuis en acier. C'était simplement le cas de mauvaises munitions qui ont causé des problèmes et engendré ce mythe. Concernant la précision, eh bien, il va de soi que tirer des projectiles de 62 grains dans un F1, c'est pas dangereux, mais ça ne va pas donner de bonnes prestations. Le pad n'y est simplement pas adapté, donc on ne peut pas dire que c'est une faute
c'est pas conçu pour. Apparemment, la balle est déjà instable à 50 mètres, donc c'est quelque chose que j'aimerais tester moi-même à l'occasion. Ça sera pour une autre fois. Malheureusement, je ne peux pas utiliser de la Mune autant, puisque les balles à noyau en acier sont interdites en Suisse. Donc ça sera des variantes commerciales, mais c'est la forme et le poids du projectile qui est important. Il faut aussi faire une petite mention de la série de FAMAS valorisés, les Valo, progéniture un peu surprise du projet Félin, qui lui aussi a bénéficié d'un canon au pas de 1 tour en 9 pouces, donc compatible pour les deux types de projectiles. Sauf que, détail intéressant, c'est que lors de la conception du Valo, la France ne pouvait plus produire ces canons dû à la disparition de Giat. Donc les canons sur les Valos sont produits par Beretta. Donc voilà, j'espère que j'ai pu de façon très condensée éclairer un peu les raisons derrière ce mythe et peut-être l'exploser une fois pour toutes. Je le doute puisque ce genre de truc a tendance d'être coriace et rester. Quoi qu'il en soit, si vous voulez le voir fonctionner, il y a aussi mes vidéos sur les 2 matchs Brutality. C'était quoi 2022, je crois. 2022. On va fonctionner sans problème avec des munitions en laiton. Alors, je vous remercie pour votre attention et puis on se reverra donc j'espère très prochainement au stand ou ici à l'atelier. Merci pour votre soutien et puis quel que soit le moment où vous regardez, je vous souhaite un bon début d'année 2024. À plus!